Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc toujours sur l'électrostatique, nous allons parler maintenant du théorème de Gauss. Alors, l'intégrale qu'on a vue pour le champ électrique n'est pas toujours la mieux adaptée pour déterminer un champ électrique. Le calcul n'est pas toujours simple. Une autre forme d'intégrale, baptisée théorème de Gauss, et non seulement elle s'avère plus pratique, parfois plus pratique, mais en outre, elle fournit une équation différentielle pour le champ E de x. Alors, pour formuler ce théorème, considérons d'abord une charge ponctuelle Q et une surface fermée S. Donc on a une certaine surface S, une charge Q, ici un élément de surface dA, l'angle solide dω, la distance R, ici on va avoir le champ électrique et la normale à la surface N. Donc soit R la distance de la charge à un point de la surface, N le vecteur unité perpendiculaire à la surface, en ce point, dirigé vers l'extérieur, et dA donc un élément de surface. Si le champ électrique E, qui est engendré en ce point par la charge Q, fait un angle θ avec le vecteur N, la composante normale de E multipliée par l'élément de surface est alors donnée par E N pour la composante normale fois dA est égal à Q sur 4pi epsilon 0 fois cosinus θ sur R carré fois dA. Le champ électrique étant dirigé le long de la droite qui joint l'élément de surface à la charge Q, alors on n'a que cosinus θ dA est égal à R carré dω. Ça, c'est de la simple géométrie. Où dω est l'angle solide sous lequel la charge Q voit dA depuis le point où elle se situe. Ainsi, on a ENdA est égal à Q sur 4pi epsilon 0 dω. Si maintenant on intègre la composante normale du champ électrique sur toute la surface S, alors étant donné que pour une surface, si la charge est à l'intérieur, on va avoir des signes identiques de part et d'autre, tandis que si la charge est à l'extérieur, EN, on va avoir un changement de signe en faisant le tour de la surface. Et donc on constate facilement que l'on doit avoir intégrale de EN dA sur la surface est égale à Q sur epsilon 0 si Q est dans S, est inclus dans la surface S,
étant donné que l'angle solide total, pour toutes les directions, la totale, c'est égal à 4pi. Et est égal à 0 si Q est à l'extérieur de la surface. Ce résultat constitue le théorème de Gauss pour une charge ponctuelle. Pour un ensemble de charges ponctuelles, il se généralise immédiatement en intégrale ENdA égale 1 sur epsilon 0 fois la somme sur I dQi, des charges. Où la somme porte uniquement sur les charges situées à l'intérieur de la surface S. Pour une densité de charge ρ de x, le théorème de Gauss devient intégrale de ENdA égale intégrale sur le volume V qui est inclus dans la surface par la surface S, 1 sur epsilon 0 fois ρ de x d cube x. Donc V, c'est le volume délimité par S. Alors, cette équation est l'une des équations fondamentales de l'électrostatique que nous voyons ici. Alors, remarquons qu'elle dépend, 1, de la loi au carré inverse de la force entre charges. C'est le R carré ici qui permet, grâce à la relation de l'angle solide, de faire disparaître ce rayon R et qui permet d'aboutir au théorème de Gauss. Deuxièmement, elle dépend du caractère central de la force. C'est ce qui permet l'annulation des valeurs quand on fait le tour complet pour une charge extérieure et une simple valeur 4pi qui s'élimine quand la charge est à l'intérieur. C'est du fait du caractère central du champ électrique par rapport à la charge Q. Et troisièmement, elle dépend de la superposition linéaire des actions des diverses charges. Sinon, bien sûr, on ne pourrait pas faire la somme ou l'intégrale. À l'évidence, le théorème de Gauss vaut également pour le champ gravitationnel newtonien, une fois la densité de matière substituée à la densité de charge. Il est intéressant de noter qu'avant même les expériences de Cavendish et de Coulomb, Priestley, reprenant une observation de Franklin, selon laquelle la charge électrique semblait se répartir non à l'intérieur, mais à l'extérieur d'une cavité métallique, en déduisit par analogie avec la loi de la gravitation universelle de Newton que la force électrostatique devait obéir à une loi en carré inverse de la distance, ce qui fut évidemment confirmé par les expériences. Voilà, et dans la prochaine vidéo, nous verrons la forme différentielle du théorème de Gauss. Je vous remercie.